Je suis Maude et tu écoutes le premier épisode Café Papote du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans cette discussion entre amis, je réponds à la question de comment faire pour que ton enfant cesse de te couper la parole tout en entendant son besoin. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut, je suis contente de te retrouver. Comme j'en ai parlé dans les précédents épisodes, le podcast fait une petite pause pendant les fêtes de fin d'année et donc il n'y a pas d'épisode que tu as l'habitude d'entendre pour ces 3 dernières semaines de décembre. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, le 25 décembre, ni le 1er janvier. Voilà. Mais à la place, j'ai entendu ton besoin de quand même avoir un petit peu de contenu et donc j'ai décidé de ressortir des cartons mon concept de café papote pour en faire des épisodes bonus de ce podcast où en fait ça va être des épisodes très courts où je réponds à une question qui m'a été posée lors d'une discussion en message privé, sur Instagram ou par mail, mais également des questions que j'ai reçues sur un formulaire permanent que je te mets à disposition. Alors tu peux me poser les questions qui te viennent, tu ne te sens pas limité, hein. Ce formulaire il est anonyme, je ne connaîtrai ni ton nom ni ton mail, rien. Et en fait, ça me permet de te répondre pour que tout le monde puisse profiter de la réponse. Alors, si tu désires me poser ta question, eh bien je te mets le lien en description de cet épisode du sondage où tu peux me poser ta question. Voilà un petit peu pour le concept des cafés papotes. Ça va donc être des épisodes très courts. Je prends une question et un épisode de 5-10 minutes, si j'arrive à tenir, hein, je suis assez bavarde, mais c'est mon challenge. Voilà, 5-10 minutes où je te fais part de ma réponse. Allez, c'est parti pour le premier épisode de ce café papote sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Alors la question que j'ai reçue, c'est comment faire quand mon enfant est un véritable moulin à parole et qu'il coupe sans arrêt la parole aux adultes, à son frère, à sa sœur. C'est épuisant. Et pourtant, j'ai conscience qu'il a des choses à dire et que son besoin de s'exprimer doit être entendu. Mais là, je n'en peux plus et ça me fait littéralement sortir de mes gonds. Voilà la question, le message que j'ai reçu. Alors la première chose que j'ai envie de te dire, si tu te reconnais dans cette question, je te comprends. On est exactement en plein dedans avec Krapopoulos, parce qu'il parle de mieux en mieux, et donc, eh bien, lui aussi, il souhaite s'exprimer. Tu sais, c'est cette période où ton enfant te partage quelque chose à grand renfort de « et puis, et encore ». Si tu es parent, tu connais cette phase. et voilà, c'est quel que soit le niveau de l'information, hein, il peut te partager quelque chose de très utile, de vraiment intéressant ou bien de complètement anecdotique. Alors, ma proposition, en fait, j'ai trouvé pour ça, pour faire face à cette problématique, on va dire, d'un enfant qui coupe la parole, et j'ai trouvé un moyen très pratique avec mes enfants pour qu'ils puissent se sentir écoutés sans pour autant couper la parole à tout bout de champ. Parce que pour moi, la politesse et le respect, eh bien, ça passe aussi de savoir écouter l'autre, respecter son temps de parole. Mais il faut bien avouer que pour un enfant, cela peut être compliqué de savoir prendre la parole au moment opportun. Alors l'envie, elle est grande de s'exprimer quoi qu'il en coûte, et en prenant la parole sans se soucier qu'on la coupe à quelqu'un d'autre. Mon astuce, eh bien, elle consiste à proposer à ton enfant de signaler son besoin de prendre la parole d'une autre façon, par le contact. En fait, c'est remplacer la parole par le contact. Quand ton enfant prend la parole en te la coupant, ou celle de quelqu'un d'autre, eh bien, propose-lui de signaler son envie de parler en posant la main sur toi. Ce simple contact, c'est le signal de son besoin de parler, de partager quelque chose.
ton enfant n'aura pas le sentiment de ne pas pouvoir s'exprimer, il se sentira entendu, alors qu'il n'a même pas encore partagé ce qu'il souhaite. En faisant cela, par ce simple geste, eh bien, tu lui apprends également à respecter la parole de l'autre. De la même façon, en fait, que des élèves lèvent la main en classe pour demander à prendre la parole, eh bien, le contact physique, c'est un moyen silencieux d'attirer l'attention de son besoin de s'exprimer. La prochaine fois que ton enfant te coupe la parole, propose-lui à la place de poser sa main sur la tienne, sur ton avant-bras ou ta cuisse. Ainsi, d'une manière silencieuse, tu entends son besoin et tu pourras lui donner la parole au bon moment. Tu peux très bien lui faire un signe de tête, lui tenir la main en retour pour lui montrer que tu as compris son message. Alors bien sûr au début, cela lui sera difficile et il pourra peut-être continuer à couper la parole. Mais en lui rappelant que tu comprends qu'il souhaite également parler, lui demander de respecter celui qui est en train de le faire et de demander son tour en te le signalant en posant sa main sur toi, eh bien, tu l'aides à apprendre cette politesse et ces valeurs qui te tiennent à cœur. Et comme toute expérience, eh bien, c'est avec le temps et la répétition que cette nouvelle habitude sera prise. Pour te partager mon expérience, Krapopoulos, il est en pleine acquisition du langage depuis 5 mois environ, c'est-à-dire juste avant ses 3 ans. Et là, il est vraiment, littéralement, en pleine explosion. Alors du coup, il a énormément à nous partager. Et pour être honnête, trouver un espace pour parler avec un frère et une sœur de 8 et 6 ans, autant te dire qu'il faut vraiment qu'il s'impose par la voix pour se faire entendre. C'est donc vraiment un festival de paroles coupées à la maison. Mais de la même manière que j'ai appris cette habitude à mes aînés, je le lui explique également. Et il a très vite compris. Franchement, quasiment aussitôt, il a pris l'habitude de poser sa main sur mon bras. Bon, actuellement, il parle directement après. Mais je lui réexplique qu'il faut patienter que son frère ait terminé de parler de sa journée, par exemple, pour pouvoir faire de même. Tu vois, comme nos enfants savent que nous respectons la parole de chacun et que surtout, nous respectons notre promesse de la leur donner ensuite, il leur est facile de patienter après. Je vois bien que cette habitude, elle est ancrée parce que mes grands le lui rappellent également. J'ai déjà entendu, par exemple, Chocapic lui dire « Krapopoulos, je termine, pose ta main sur la mienne et quand j'ai fini, tu pourras me dire ce que tu souhaites. » Et il lui arrive même encore très régulièrement, alors que je te rappelle, donc il va avoir 8 ans et demi, ça lui arrive très régulièrement de me poser la main sur l'épaule ou le bras avant de prendre la parole. Aujourd'hui, il n'a plus besoin que je le guide pour savoir quand la prendre. Il le sait maintenant. Mais je pense qu'il apprécie que j'ai connaissance de son désir de parler, si jamais quelqu'un reprenait la parole sans qu'il ait pu s'exprimer. Cela lui permet de s'assurer de mon soutien pour pouvoir se faire entendre au besoin. Tu le vois, une fois de plus, le fait de cultiver la confiance avec ton enfant, de le considérer comme ton égal ou l'égal de ses frères et sœurs, eh bien c'est la clé. Le reste, eh bien c'est de donner un moyen d'expression silencieux. Et pour cela, rien ne vaut le contact physique. Je te remercie d'avoir écouté ce premier Café Papote. Tu retrouveras toutes les informations sur le site mercredi.com. Je te mettrai le lien en description. Si tu désires toi aussi me poser une question et que j'y réponde lors d'un prochain épisode, d'un épisode Café Papote, eh bien je t'invite à me faire part de ta question grâce au rapide formulaire que j'ai mis en place. Tu trouveras le lien en description de l'épisode, mais également sur mon site à la rubrique Podcast. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi ou sur les réseaux sociaux. Ou, si tu en as la possibilité, de me laisser une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou même de m'envoyer un message privé pour me faire part de leurs commentaires. Ça, franchement, c'est vraiment quelque chose qui me booste énormément. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu m'écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sachant qu'exceptionnellement, les 2 prochains épisodes seront publiés le dimanche, parce que entre nous,
je pense sincèrement que tu auras mieux à faire que le samedi 25 décembre ou le samedi 1er janvier que de m'écouter. Je te souhaite d'excellentes fêtes et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!